Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Or, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée avec son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Je commence par méditer ce verset. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissera partir. Les 2 disciples, dans un acte de foi et de confiance, ne posent aucune question à Jésus. Ils accueillent sa requête et, sans chercher à comprendre, ils se mettent en marche. Y a-t-il des situations où je peine à avancer, cherchant à tout prix des réponses aux situations qui me dépassent? S'il y en a, je peux humblement les présenter au Seigneur. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Je peux prendre 1 minute pour visualiser cette foule en liesse qui bénit le Seigneur. Je peux me projeter parmi elles, pour à mon tour accueillir la venue de ce roi d'amour qui a aussi donné sa vie pour moi. Je termine en méditant ce dernier verset. Qui est cet homme? Et moi, comment est-ce que je perçois Jésus dans ce passage? Que m'inspire-t-il? Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.